Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, on va voir comment passer du tableau de variation d'une fonction à sa courbe représentative. Dans l'énoncé de l'exercice, donc, on nous donne une fonction g dont le tableau de variation est donné ici à droite. Première consigne, donc il va falloir répondre à la question quel est l'ensemble de définition de la fonction g. Et ensuite, il faudra tracer dans un repère la courbe susceptible de représenter cette fonction g. Bien sûr, ici dans cet exercice, rien de très compliqué, c'est pour cela que vous pouvez déjà appuyer sur pause et répondre donc à ces deux consignes. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc pour la première consigne, on doit répondre à la question quel est l'ensemble de définition de cette fonction. Et ici, on voit que dans le tableau de variation, x prend des valeurs finalement de moins 1 jusqu'à 4. Alors c'est bien ces valeurs-là qu'il faut considérer. Et donc, c'est ces valeurs-là qui vont déterminer l'ensemble de définition de la fonction g. Et on va donc dire que la fonction g est définie sur l'intervalle moins 1, 4. Autrement dit, pour toute valeur de cet intervalle-là, on peut calculer une image. Alors bien sûr, elles ne sont pas tous renseignées dans le tableau de variation, on en a que quelques-unes. On a notamment que moins 1 a pour image 3, ou encore que 2 a pour image 1. Néanmoins, on va être capable de construire donc une courbe qui pourrait représenter la fonction g. Et pour cela, il va falloir donc construire un repère dans lequel on pourra représenter cette fonction. Donc pour ce qui est des x, en fait, il faut bien comprendre que ça va de moins 1 à 4, puisqu'encore une fois, cette fonction est définie sur cet intervalle-là. Et ensuite, pour ce qui est de l'axe des ordonnées, il faut bien voir dans le tableau que finalement, la plus grande image qu'on va obtenir, c'est l'image du nombre moins 1 qui est égale à 3. Donc il va falloir graduer jusqu'à 3. Et au plus bas, l'image est égale à moins 1. Donc il va falloir descendre quelque part jusqu'à moins 1 sur l'axe des ordonnées. Ensuite, une fois donc qu'on a construit l'axe des ordonnées, on va replacer donc les points qui correspondent donc aux images de moins 1, 0, 2 et 4. Donc je venais de dire que moins 1 a pour image 3. Donc je fais ici une petite croix pour le signaler. Ensuite, le nombre 0 a pour image moins 1. 0 a pour image moins 1. 2 a pour image 1. Et enfin, 4 a pour image 0. Voilà. Et je n'ai pas d'autres informations, si ce n'est que pour passer d'un point à l'autre, il va falloir que je respecte justement le sens de variation. Donc pour passer ici de ce point-là à celui-là, bien sûr, il va falloir descendre et je ne vais pas pouvoir remonter à un moment donné. Pourquoi? Parce que sur cet intervalle-là, la fonction est strictement décroissante. Donc j'essaye de m'appliquer, donc je pars de ce point-là, voilà, et je vais chercher donc l'autre point. Arrivé donc à ce point-là, donc je dois rejoindre ce point-là, mais là c'est pareil, je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur l'intervalle donc 0, 2, la fonction est strictement croissante. Or là, je l'ai représentée comme étant croissante dans un premier temps, puis décroissante par la suite. Donc ça, ce n'est pas possible. Et ce qu'on doit faire donc, c'est tout simplement rejoindre le point ici, en respectant le fait que la fonction reste croissante. Puis ensuite, donc vous avez bien compris, elle va redevenir strictement décroissante, et on va aller chercher donc ce point-là. Voilà, j'ai représenté donc une courbe qui pourrait représenter la fonction g. Ce n'est bien sûr pas la seule courbe que l'on peut représenter, néanmoins il y a des choses qu'il faut respecter, notamment ce sens de variation. Donc on pourra avoir notamment la courbe que je vais représenter maintenant en rouge, qui ressemble à celle qui avait été tracée en vert, mais qui n'est pas tout à fait identique. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez en fait respecter tous les éléments qui apparaissent dans le tableau de variation. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.